jeunes qui vont, voilà, on ne peut pas être de haut niveau et ne pas prêcher par exemple. Il faut que le monsieur, par exemple, ne pas s'arranger devant. Il faut qu'il ait on doit avoir un soutien. Il ait quelque chose. Il faut qu'il ait un appui. Il faut qu'il ait un ancrage. Il faut qu'il sache que non, les élus ont tracé, ont balisé le chemin, il faut que je suive. Et si on ne balise pas, c'est pas ce qu'on fait. Si on ne balise pas, si on en essaie à rien, de prendre une billet d'avion, prendre un visa, de Yaoundé pour le Ouagadougou. Parce que tout ce qu'on a ici, là, les Guinéens, les Gobos et tout le reste, il y a ça au Cameroun. C'est quelque chose que je dis. Il faut donc que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'on peut se déplacer du Cameroun pour le Burkina Faso. Il faut que les gens, c'est-à-dire qu'à travers les images que nous allons envoyer sur les réseaux sociaux, que les gens voient à travers cette image-là, quel est l'objectif visé. Le but, c'est quoi? Il faut que les gens touchent du doigt ce que nous sommes en train de faire. Si on ne peut pas toucher ça du doigt, c'est que nous avons échoué à notre mission. Il faut que nous devons réussir. Et il faut quand un Burkinabé ou une délégation de Burkinabé se déplace d'ici pour le Cameroun, qu'ils viennent en mission, qu'ils ne viennent pas en tourisme. C'est vrai que le tourisme, c'est la cerise sur le gâteau. Mais qu'en venant, qu'on sache qu'on vient parce qu'on veut affermir les liens entre frères sécrapiens. Maintenant, si après avoir affermi ces liens, il y a la possibilité de se distraire, de se mettre à l'aise et de faire n'importe quoi, c'est la cerise sur le gâteau, comme je l'ai dit. Donc vraiment, c'est ça. Quand Koné prépare un déplacement pour le Cameroun, qu'il sache que dans sa valise, il a un cahier, il a une feuille de route. La feuille de route, c'est tant. La distraction maintenant arrive dans quoi? Dans la partie d'hiver. Dans la partie que nous sommes en train de faire maintenant. D'hiver. Dans d'hiver, là, qu'est-ce que je peux apporter comme expérience en tant que sécrabien aux jeunes Camerounais qui veulent passer à moi? Tu n'apporteras peut-être pas grand-chose, mais tu apporteras ton expérience, ton vécu, des techniques de développement de la spiritualité à la manière sécrabienne. C'est ça que tu vas apporter. Parce que chez nous, nous avons notre technique. Vous avez votre technique ici, vous avez vos mœurs et vous adaptez vos mœurs à ce qu'on appelle le sécrabisme. Chez nous au Cameroun également, on adapte nos mœurs au sécrabisme. Maintenant, quand on va matcher, les deux, on va avoir quelque chose de fort. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est le message que moi, personnellement, je pense que je peux apporter aux Burkinabés sécrabiens aujourd'hui. Même pas seulement sécrabiens, à tous les Burkinabés, parce qu'il y a un vent qui a secoué le sécrabisme pendant un moment donné. Et j'ai dit ici tout à l'heure que si ce vent n'a pas bougé quelqu'un, c'est qu'il n'est pas humain. Donc, j'ai dit sincèrement, si ce vent n'a pas, moi personnellement, ça m'a fait prendre du recul et aller rentrer dans mon fond intérieur. Mon ange gardien est venu me parler. C'est pour ça qu'il faut être suffisamment à l'écoute de son ange gardien. Sinon, vous allez flancher, vous allez avoir des difficultés. Parce que le malheur, j'ai encore dit également aujourd'hui, sur 100 personnes, si nous sommes ici, là, bon, c'est vrai, nous sommes tous des sécrapiens. Sur 100 personnes qu'on a pris, 100 personnes lambda, qu'on a pris comme ça là par hasard, sur les 100, vous allez avoir autour 10 qui sont dans leur temps positif de la spiritualité. Il dit autour 10. Et par conséquent, quand les gens se rendent compte que le sécrapisme là qui est en train de venir doucement là, si on ne fait pas attention là, ça va renverser notre affaire. Notre affaire là, c'est quoi? C'est vaudou, c'est marabout, c'est charlatan, les sectes et tout ça. Maintenant là, si on vient un peu là, tu es assis sur la chaise ici là, on vient, on met les petits pétards qu'on met le jour de Noël là, ça fait beau là. On met là, tu te lèves, tu fuis, tu passes, ça veut dire que tu ne sais pas là où. Alors un bon sécrapien donc doit être capable qu'on a installé le pétard, ça fait beau, il dit, son ange gardien parle, il comprend. Non, laisse les gens là, ils peuvent te déranger. Assois-toi là, je suis avec toi. C'est ça, le sécrapien doit comprendre ça. Le sécrapien, et j'ai encore dit également, je suis en train de faire les morceaux choisis de ce qui a été dit tout à l'heure. Le sécrapien doit commencer d'abord, la première des choses, l'élément central, la compréhension de son document, de sa ligne de vie, qui est son analyse monumentale. Dans ça, il y a ce qu'on appelle les forces et les faiblesses. Le bon sécrapien est celui-là qui doit relire son analyse au moins une fois par semaine pour comprendre est-ce que dans l'application de ce qui est dit, est-ce que je fais vraiment comme ça devrait être fait. Mes forces, oui, c'est déjà capitalisé. Maintenant, les faiblesses, et c'est un peu ça,
C'est ça la compétition qu'il y a entre le surmoi et le moi. Force là, c'est moi, et faiblesse, c'est surmoi. Maintenant, il faut chercher à gommer progressivement les faiblesses qui vont diminuer pour gonfler les forces. Comme pour dire qu'il faut progressivement gommer le surmoi pour rendre le moi costaud. Et quand ton moi est costaud, tous tes souhaits, tout ce que tu veux dans ta vie, tu vas avoir. C'est un peu ça l'explication très rapide du schéma qui est Dieu sur moi et moi. Parce que Dieu, ça ne discute pas. Il est omniscient. Il est tout. Maintenant, il t'a créé et il t'a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est le libre arbitre mal utilisé maintenant qui crée un moi costaud, qui crée un surmoi costaud et un moi petit. Et le surmoi costaud là se crée comment? Parce que quand nous naissons, sortant du ventre de notre mère, nous avons un moi très grand. Le surmoi n'existe pratiquement pas. À la naissance, le surmoi n'existe pas. Maintenant, au fur et à mesure que l'enfant grandit, bon, les oncles viennent, les tantes viennent, on voit l'enfant, on sent que l'enfant a des bonnes prédispositions, il va devenir quelqu'un de puissant. Mais comme notre culture, notre société africaine est constituée de jalousie avec tout ce que ça comporte, la tante ou l'oncle commence à dire à la mère, hey, l'enfant c'est là, il sort la nuit. L'enfant c'est là, l'enfant c'est là, l'enfant c'est là. On dit que non, il faut l'amener, on va l'amener au Bénin, on le lave là pour qu'il se calme. Voilà comment le surmoi commence à s'installer. On est comme ça en phase d'installation du surmoi mystique. Maintenant, le surmoi pathologique aussi maintenant vient avec les éducations que le parent donne, avec la religion qu'on a choisie pour l'enfant, le pasteur qui est là, ou bien le prêtre qui est là, il a été formé. Il a certes fait la doctrine, il a fait, comment ils appellent encore ça chez les gens, il a fait sa théologie. Mais est-ce qu'il est prédestiné à être prêtre? Le diable l'a couché, il l'a envoyé en mission dans l'église, on l'a intégré, fait la formation. Mais maintenant, pendant qu'il éduque l'enfant, est-ce que c'est la véritable doctrine christique ou la véritable doctrine céleste qu'il enseignera à l'enfant? Et c'est tout ça donc qui constitue ce qu'on appelle le surmoi d'un enfant. Et il se retrouve à 22 ans avec un surmoi qui a trop gonflé et un moi qui est devenu plus petit. Maintenant, quand on a la chance de se retrouver en face d'un génie comme Rochamel Bakounou, qui a la possibilité de dévoiler et de te montrer comment est-ce que ton surmoi est constitué et quelle est la grandeur et la capacité de ton moi, en te montrant quelle technique utiliser pour gommer progressivement le surmoi et avoir un moi costaud. Il faut saisir l'occasion. L'occasion, c'est quoi? C'est la purification des corps subtils, c'est l'électrification de la pensée. L'un ou l'autre parvient à déjouer tous les pièges dans lesquels on est entré de façon innocente. Parce que quand tu as 2 ans, tu as 3 ans, tu as 4 ans, on ne peut pas arrêter ta main pour dire qu'on t'amène au Bénin, au Boudou, tu refuses. Parce que ton père, c'est lui qui te donne la nourriture. Mais quand tu as atteint l'âge où tu es indépendant, et que tu peux dire qu'aujourd'hui, je vais manger un plat de bamène à Comban à 3 000, tu t'assois, tu manges ça bien, sans que ton père vienne te demander où tu as pris l'argent. Il faut donc aussi également être capable de dire que je me rebelle de ce que tu m'as enseigné hier. Aujourd'hui, je prends la responsabilité moi-même de savoir où se trouve la vérité. Et la vérité se trouve au fond de notre cœur. Au fond de notre cœur est logée. Quand tu sais que dans ton cœur la vérité est logée, tu peux entreprendre des démarches qui vont te permettre de sortir du surmoi négatif, du surmoi pathologique et du surmoi n'importe quoi qu'on a pour avoir un moi costaud. Maintenant, quand tu as compris ça, parce que le tout n'est pas d'aller commencer à le faire, il faut d'abord comprendre. Le comprendre part de quoi? Ça part d'abord la compréhension de ton analyse. Quand tu as compris, qu'on t'a prescrit que là où tu es là, tu souffres, tu n'arrives pas à trouver un mari, tu n'arrives pas à trouver un emploi, tu n'arrives pas à faire ceci parce que tu es pollué, parce que ton surmoi est très costaud, il faut travailler sur ton surmoi. Et pour le faire, ton analyse te dit, il faut te purifier 2 fois ou 3 fois, il faut faire un certain nombre de leçons d'électrification. Quand tu t'es engagé, progressivement, ton surmoi s'amenuise, ça se gomme. Et quand ça se gomme, au fait que ça se gomme, le moi grandit. Quand le moi grandit, tu peux te mettre ici maintenant, tu dis que bon, je suis en train d'aller à Ouaga et à Bobo, que j'ai une situation à Bobo qui m'a rapporté 200 000.
tu as appelé ton ange gardien, il regarde devant toi, dans ta tête, devant toi là, tout ton sur-moi n'existe plus sur ton moi. Tu es sur le boulevard, Dieu te voit. Parce qu'arrêter le sur-moi, c'est quoi? C'est un peu comme un parapluie qui bloque la montée de tes prières vers Dieu. Parce que regardez comment le chemin il est constitué. Il y a Dieu en haut, il y a le sur-moi au milieu, il y a le moi en bas. Le sur-moi, c'est quoi? Le sur-moi, c'est un parapluie, c'est comme l'arbre ici. Tu es en bas avec le moi, tu pries, mais tes prières sont bloquées par le sur-moi, ça n'arrive pas à Dieu. Mais le moment où le jour où tu parviens avec la force du gommage dont j'ai expliqué à dégager le sur-moi, quand tu pries en bas du moi, il y a un espace, il y a un trou. C'est ça la force, la propulsion de la lumière, du feu qui a dégagé le sur-moi. Maintenant, quand tu pries, Dieu reçoit Dieu. Ça veut dire quand tu quittes ici pour aller à Bobo, là, ta route est dégagée. Il n'y a pas d'embouteillage, aucune probabilité d'accident net. Tu arrives, tu rentres, tu arrives au quartier, tu appelles les amis, tu dis bon, tu étais à Bobo, tu as fait un petit business, tu as eu 200 000, tu appelles des amis pour commencer à boire. On commence à dire que, okay. Ben là, que hier là, ici là, Bouquet, ils prennent une bouteille de jus là, toutes les difficultés, ils donnent la vie à tout pour Ouagadougou. Et quoi? On va appeler, Ben on m'a dit, Ben, c'est comment, quel est ton secret? Ben, secret bien de haut niveau, on va dire le secret, c'est l'ange gardien. On dit, ange gardien, c'est quoi? On dit, non, va te faire analyser, tu vas connaître. C'est comme ça que le secret se prépare. Tout le monde prend la peur et l'Afrique sort de sa dormance. Voilà, hein, c'est tout. Les Blancs ne font pas la magie. Hein. Les Blancs ne font pas la magie. C'est la même technique que les Blancs utilisent. La preuve, c'est que quoi? Nous sommes en Afrique, il n'y a pas plus religieux que les Africains. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un quartier, moi je suis pas à Yaoundé, tu ne peux pas être à Yaoundé, tu fais 5 km sans avoir 5 églises. Mais on est toujours derrière. Les Chinois, montrez-moi là où les Chinois prient. Les Chinois sont au Cameroun, nombreux. Et ils prient où? Les Chinois prient où? Ils sont ici. Ils sont ici. Moi j'ai pris dans l'avion avec une femme, on est parti d'Abidjan ensemble. Elle me dit qu'elle a fabriqué, elle m'expliquait que par exemple, ça peut être un jeu, elle me dit qu'elle a fabriqué son truc depuis la Chine. Il y a un Burkinabé qui a imité et elle vend peut-être à 80 francs le Burkinabé, elle vend à 150 alors que c'est elle qui a fabriqué. Qu'elle est en train de venir comme ça au Burkina pour chercher à retrouver le gars là pour lui porter plainte. Elle me demande le conseil qu'elle veut donner. Parce qu'elle m'a demandé que je fais quoi dans la vie. Je lui ai expliqué, elle me demande le conseil comment elle peut faire tout. Je lui ai dit comment on va au Burkina Faso, tu pars dans un commissariat, tu écris ce que tu as appris, tu déposes, tu rentres. Terminé, moi je lui ai dit ça. Une petite fille était assise à côté de moi comme ça. Donc ça vous fait comprendre que vraiment nous avons notre destin dans notre main. Nous avons ça dans nos mains. C'est à nous maintenant. C'est-à-dire qu'il suffit, quelqu'un vient faire un petit mouvement là, là. Et n'importe qui dit, il a fait la seconde, c'est pas ça. Les Blancs sont audacieux. Les Blancs, c'est-à-dire que même quand le Blanc ne connaît pas là où il part, ils font si d'abord il arrive là-bas avant de constater que vraiment je m'étais trompé. Vous comprenez un peu ce que je dis? Avant de constater, quand il a constaté qu'il s'est trompé, il ne se décourage pas. Il rentre voir maintenant pourquoi est-ce que ça n'a pas été ce qu'on lui a dit au départ. Et c'est à partir de là qu'on réussit. Si ton karma, ton chemin de vie est tracé que en appliquant une spiritualité puissante pendant 6 ans, tu vas sortir des lornières. Tu viens chez témoin des jours, tu fais 1 an, tu ne vois pas le résultat, tu quittes, tu dis qu'à témoin des jours, voilà, ça ne marche pas. Tu quittes, tu pars à la mosquée, on te convertit, on te met voile. Tu fais 2 ans, ça ne donne pas encore rapidement comme tu veux, tu quittes, tu pars à la mission catholique, tu fais 2 ans, ça ne donne pas, tu pars pour 2 ans, tu as gaspillé tes 6 ans. Tu as déjà gaspillé tes 6 ans. Alors que tu serais resté dans un seul endroit pendant tous les 6 ans que la prescription divine t'a donné et atteindre et finir ton école, atteindre la classe de terminale et passer ton bac. Tu devais commencer à enseigner dans les collèges et dans les lycées. Mais tu viens ici, tu fais en 6e 1 an en comptabilité, 1 an en comptabilité. Tu ne passes pas en 2e année parce que tu n'étudiais pas. Tu quittes, tu vas à l'autre côté, tu fais 2 ans en droit. Ça ne marche pas vite, tu changes. C'est-à-dire que finalement, tu es perdu. C'est pour ça qu'il faut rester concentré et éviter les dérapages. On ne peut pas faire un peu de sécrabisme, on fait un peu de vaudou, on fait un peu de machine. Tu es finalement nulle part et tu es même exposé. Tout te guette. Parce qu'en fait, l'ange gardien, c'est une entité qui est très méthodique et très rigoureuse.
Tu ne peux pas lui promettre que je suis avec toi pendant qu'il te dit que bon, ok, comme tu es avec moi là, vas-y, tu as fini de faire tes 500 le matin. Tu arrives au bureau en journée. Tu vois un collègue, on l'appelle là, on fait un petit business là, il gagne 100 000. Ça t'énerve. Quand ils sont là, tu dis que je ne comprends pas l'affaire là, ce qui est pris depuis là, les gens ont l'argent, moi je n'ai pas l'argent. Tu sors directement, tu pars chez Marabout pour demander qu'est-ce qui s'est passé. Le Marabout va prendre, ça pas 10 000, il va prendre 10 000 chez toi. Sur le peu que tu avais, il va prendre 10 000. Et tu dis que va faire telle incantation, va avaler l'œuf de tel et tout. Et tu vas t'enfoncer dans la part. Alors que peut-être l'ange gardien était en train d'attendre, celui qui a eu les 100 000 là, l'ange gardien attendait que tu termines un certain processus dans 2 jours pour te donner le million. Mais tu as coupé en route. Et tu vas encore aller recommencer à zéro. Donc vraiment, c'est ça que nous devons comprendre. Et je veux aussi nous inviter à réaliser que le sécularisme là, ce n'est pas le chaman d'accord. C'est une spiritualité, ne le regardez pas. Et c'est que le véritable problème des Africains, c'est parce que c'est un noir qui est devant. Si c'est un blanc qui avait été devant, ce ne serait pas la même chose. D'autres personnes, bon, c'est un Burkinabé. Il y a les gens qui m'ont écrit dans ma page en ligne, je me dis que vraiment, tu es un feignant Camerounais. Hein. Un Camerounais, un Burkinabé peut te berner. Moi, je ne réponds pas. Je dis que chacun sait, comme le maître dit, il dit que la vérité est là-dedans. Et ce n'est pas en restant comme ça, là, on se regarde là qu'on voit la vérité. La vérité, ce n'est pas que tu as une analyse, c'est terminé. Le matin, tu as fait tes 27, le soir, tu as fait tes 27, tu attends le miracle. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Ce n'est pas 27 le matin et 27 le soir. C'est un processus. C'est un processus. C'est vrai que tu es protégé, mais fais les efforts pour te rendre protégé. Pour te faire protéger, c'est quoi? Quand on a dit 27, 27 là, c'est le minimum. Tu ne peux pas chercher à être une élite et faire 27. Les élites sont dans les 1000, dans les 2000, dans les 3000, dans les 5000. Les élites sont dans purification, même si ce n'est pas prescrit. Moi qui vous parle là, je suis aujourd'hui à ma 8e purification. Je suis à 8e purification. Je m'en vais atteindre 10. Vous faites l'électrification. Et l'électrification, ce n'est pas que bon, comme on a dit là, bon, oh, j'ai fait mes 15 leçons ou mes 20 leçons. Non. L'électrification permet de nettoyer. C'est-à-dire qu'imaginez un peu que la tête, là, vous avez grandi, on a passé le temps à envoyer un tuyau à pression dans votre tête avec l'eau là. L'eau a rempli votre tête. L'électrification, maintenant, c'est quoi? C'est comme un feu qui vient sécher progressivement l'eau qui est dans la tête. Ça vient aspirer jusqu'à ce que votre tête reste sèche comme on vous a touché. Et ça vous permet maintenant de voir tous les horizons possibles. C'est ça l'électrification. Ce n'est pas parce qu'une autre personne, quelqu'un peut faire 10 leçons d'électrification, il devient très grand, très puissant. Mais toi, tu as besoin de 100 leçons d'électrification. C'est en fonction du dosage du surmoi pathologique et mystique qu'on a mis dans toi que tout ça se dit. Vladimir, il y en a pas raconté une histoire, je ne sais pas si c'est un Togolais qui lui avait écrit. Vous lui dites, ah, grand Vladimir, là, où je suis là, moi, je vais rouler carrosse. Il faut qu'il commence de même 5 leçons une fois. Comme ça, je vais commencer à rouler carrosse. Ça, c'est des exemples que je donne. Mais 5 leçons d'électrification, là, il n'est même pas sorti de la véranda. Même 20 leçons, là, tu n'es même pas sorti de la véranda. C'est un processus. C'est de l'endurance. C'est de l'endurance. Quand tu sens que tu as des besoins, viens pas t'asseoir, tu bois une grande Guinness qui coûte 1500. Alors que tu as des problèmes. Quand tu dors dans la nuit, là, tu sens que non, ça ne va pas la nuit. Il faut chercher à résoudre le problème. Il faut résoudre le problème. Et je vais vous dire, vous êtes dans des groupes. Essayez d'instaurer un système de caisse. Le trésorier là. Essayez de créer un système de caisse. Où vous donnez obligatoirement, vous dites obligatoirement, c'est un montant que chacun contient obligatoirement 500 ou 1000 francs par semaine dans la caisse là. Ça va aider ceux qui sont incapables de payer 30 000 d'électrification directement là, qu'à un moment donné, le trésorier leur dit que toi là, tu as déjà 30 000 dans ma caisse, tu peux déjà payer une leçon. Toi là, tu as déjà 250 000, tu peux déjà payer une boîte de purification. C'est ça. N'attendez pas qu'on va venir vous donner
tu vas venir tomber sur 50 000 comme ça, avantage d'un service que tu as rendu pour... L'ange gardien ne fonctionne pas comme ça. L'ange gardien aime les sacrifices. Il vous accompagne à atteindre les sacrifices. Il vous accompagne à obtenir. Vraiment, on a beaucoup parlé et vraiment, on aura une autre occasion. J'avais beaucoup à vous dire. J'aurais bien voulu faire ma première formation à Ouagadougou sur la compréhension même du sécravisme avec les différents types de suivi. Moi, je crois que j'ai essayé de survoler tout ça. Ici, vraiment, il y a des incompréhensions. Les questions, moi, je les prends. Même si c'est en inbox, même si n'importe comment, il faut qu'on échange et qu'on profite les uns des autres. Hein? Non, moi je vous attends, hein, je vous attends. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je vous attends. C'est pour prendre rendez-vous avec vous. Oui, je vous attends. Vraiment, s'il y a des incompréhensions là, ça va se faire. Là où je pars, là, je m'en vais au Cameroun. Maintenant, là, je vais créer une fédération, peut-être sous-régionale du sécravisme, qui va se faire peut-être avec les communiqués en radio. Et je vous encourage également à faire la même chose ici. À la radio, aller à la radio, parler du sécravisme. Il y a des émissions, il y a des radios qui ont une faible aura, qui ont besoin de quoi? Qui ont besoin que des personnes et des émissions comme ça là, viennent rehausser l'image de leur radio. Si le sécravisme permet à une radio de prendre de l'ancrage, cette radio ne peut pas ne pas parler du sécravisme. Et ça va prendre la coloration, non seulement au Burkina Faso, mais dans la sous-régionale, dans la sous-région Afrique de l'Ouest. C'est la même chose que nous allons faire. Et maintenant, les exorcistes avec le livre de Saint-Poré, il faut comprendre que il y a des outils. C'est des outils qui manquaient. Maintenant, les outils sont là. Les outils, c'est quoi? Il y a le document. Le document, c'est un support. Il y a le document et il y a l'onction d'exorcisme. Il y a les formateurs. Maintenant, on peut s'organiser en quoi? En fédération. C'est-à-dire que dans une petite fédération de 3 personnes, si une fédération a un exorciste, un formateur et un distributeur, ça donne quoi? On organise une formation bien étoffée avec un programme de formation qui veut qu'on parle d'un thème. Après le thème, il y a une prière d'exorcisme et de guérison en fin de formation. Et après la formation, après la prière de guérison, les personnes qui ont été touchées, parce que dans tous les cas, les gens vont être touchés. Les gens vont être touchés. Les personnes qui ont été touchées maintenant, le distributeur du document, les exorcistes déjà leur dit que votre guérison ne peut avoir de conséquences et de positivité que si vous avez un support qui vous guide en attendant de vous faire analyser. Ce support, c'est le document qui va être vendu à 5 000 ou à 6 000. Ça fait que ça va être distribué. Les exorcistes vont être sollicités parce que quand on a fait une prière d'exorcisme de façon globale devant une masse, les personnes qui ont été touchées, la guérison n'est pas là à l'instant là, mais il y a la manifestation de la présence des forces négatives. Maintenant, l'exorciste va être sollicité. Maintenant, l'exorciste peut peut-être en 3 séances ou en 4 séances délivrer complètement le patient qui était malade. À la fin de la délivrance, l'exorciste peut bénéficier des fruits de son travail. Il ne doit pas exiger. Il n'exige pas. C'est le malade qui s'entend comment est-ce qu'il est par rapport à comme il était avant. Il y a l'exorciste vraiment, mon frère, voilà ce que j'ai besoin de toi par rapport à ça. Lui maintenant, il joue maintenant la parole de transmission pour le distributeur. Il dit que bon, maintenant, pour que tu affermisses ce que tu as obtenu, il faut que tu aies ce document comme livre de chevet. Dès que tu as tel problème, tu vas à telle page. Mais ça ne te dispense pas l'analyse automatique complète. Le livre, donc, va de façon progressive l'amener à se faire analyser, devenir sécravien, pourquoi pas devenir exorciste aussi plus tard. Et c'est comme ça que les ramifications vont s'étendre partout. Le sécravisme va gagner le monde. Donc voilà un peu ce que moi je voulais avoir échangé. Les gens vont faire du tapage. Ah ouais. Moi j'ai une question. Oui.
Parce que moi, j'ai remarqué que plus on va loin Prendre la vidéo là. dans le cycle,